Allez, c'est parti pour 1 heure de route. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 12 juillet et il est 9h30 et on commence à moissonner chez Bruno. Mais on arrête, on va aller prendre un café, on va prendre le temps parce que avec la rosée du matin c'est un peu... Il n'y a quasiment pas de rosée. C'est globalement sec. Tout est globalement sec. Sauf que il y a quand même une légère moiteur qui fait que le colza là, bon, la batteuse elle a pas aimé les 10 premiers mètres que je lui ai mis là. Ça a gueulé au batteur. Voilà. Ça va être passé par paquet. On va prendre le temps, on va aller prendre un petit café histoire que là le soleil chauffe déjà, il fait déjà super chaud. Donc ça va... Voilà, le temps que ça redevienne un peu moins moite, que ça glisse mieux dans la coupe et dans la batteuse, parce que là, pas envie d'aller débrouiller le batteur. Un petit café. Du coup, pause café avant de reprendre et regardez-moi ce qu'il nous a fait. Par contre, ouais, attention, le colza, ça fuit facilement. J'ai de la mousse partout. Ah, t'as mis de la mousse? Ah oui, là, t'as rajouté là. Avant, t'avais que le premier bastin, et là, t'as rajouté... La vache, l'autre jour, là, alors, les gars, vous avez vu? Par contre, il y en a qui ont vu, hein, tu patinais sur une crotte de chien. J'ai reçu des messages aussi. C'est vrai? Alors on devrait en mettre, on va voir parce que les blés pèsent lourd cette année. Allez, le temps de prendre un café, on a gagné une demi-heure. Bon, c'est il fait là une demi-heure, c'est fait gros à cette heure-ci. Puis on va prendre notre temps. Il fait déjà vachement chaud. Et là, allez devoir souffler. On va voir si ça fonctionne. Je sais plus comment ça fonctionne. Et là... Ah, faut le maintenir un peu plus. Et voilà. Bon bah super les potos, ça y est, ça tourne. Ça y est, ça grogne quasiment plus, ça grogne un petit peu encore, mais ça passe beaucoup mieux. Je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais les bruits, comment ça grogne 5 minutes, j'ai eu peur. Donc non, là ça va bien, et bah écoutez, on fait les 15 hectares rapidos avant 14h, et puis on se repose comme j'ai dit dans le programme, et puis blé ce soir. Hein, donc de toute façon, je pouvais pas avancer sur d'autres chantiers aujourd'hui. Chez Gilbert, je peux pas avancer parce qu'il y a son expert de dégâts de sanglier qui vient que demain matin, donc je peux pas faire les blés avant que l'expert soit passé. Pareil pour un autre client, je peux commencer qu'à partir de mardi parce qu'il attend aussi son expert dégâts de sanglier. Et ça en fait, on est tous précipités avec nos trucs des dégâts de sanglier quoi. On s'est pas précipité à faire nos dégâts de sanglier puisque moissonner du blé un 10 juillet, on n'aurait jamais imaginé. Enfin bref. Du coup là, j'ai vraiment que Bruno à faire, mais ça serait bien quand même que Bruno on ait tout fait ce soir parce que de demain directement sauter chez Gilbert quoi. Et demain, ils annoncent peut-être des orages, donc vous voyez le temps se détraque rapidement. Donc on va vite finalement être en pause, on va pas avoir le temps de finir. C'est compliqué de caser tout le monde en même temps quoi. Donc impeccable. C'est bon, fin soufflé, fin propre, prêt à faire feu. Et là je suis sourd. Quand c'est comme ça, faudrait mettre un casque anti-bruit parce que là ça fait du bruit, j'entends plus rien. Impeccable. Je pensais que ça le ferait pas de vidéo en marche parce que j'ai fait que mon premier tour, mais si en se collant au blé, ça va être impeccable. Ça y va bien avec la belle croix essieux. Bon, cette fois-ci là je m'en vais voir les guiguites en 440. Il y a tout pour ce qu'il faut pour soigner le grain. Et en fait je vais tout simplement re-remplir la cuve à eau parce que je sais que dans les prochains jours j'aurai pas trop le temps de faire le chemin pour aller remplir la cuve d'eau, sachant que ça met du temps à remplir 5000 litres. Donc là je donne l'eau et je pars aussitôt re-remplir d'eau. Bon bien sûr je vais donner le grain, tout ça, les soigner. Et puis après je m'en vais aussitôt emporter la cuve. Et voilà, plateau attelé, plus qu'à aller chercher les guiguites et aller les nourrir. Bon, elles étaient à l'autre bout. Je les avais appelées de loin et je les entendais gueuler. Je suis quand même descendu en bas pour savoir de quel côté elles allaient. Et puis, elles venaient déjà, elles m'avaient entendu, elles répondaient à l'appel, ça c'est bien. Allez les guiguites! Oui, il fait chaud, mais il y a de l'eau en haut. Allez, allez! Là, je viens de prendre la température et je pense que c'est peut-être notre thermomètre qui a un problème là. Parce que je viens de prendre la température de notre vache, entre guillemets, malade. Et là, le thermomètre m'indique 39,8. 39,8, normalement, elle est censée être aux abois, dans le mal, allongée, la gueule ouverte. Et là, elle est bien, elle est en bonne santé, elle a marché, elle a bu, elle a mangé, mais... Elle a l'air en chaleur. Tu penses? Je sais pas, les petits broutards, ils veulent la sauter. Ouais, c'est vrai. Je vais tirer la queue pour libérer les phéromones. Pour que le Manu, il sente. Putain, est-ce que le Manu, il fait bien son boulot? Ah si, il y va, hein, regarde. Ah, regarde le Manu, on va peut-être voir une première saillie du Manu.
Elle doit être en chaleur parce que tous les bubules, bah, ils ont envie. Allez Manu, dégaine le fourreau. Bon, on y va. Bon, la citerne vient d'être remplie. On a été chez Gilbert et franchement, le débit il est phénoménal. Ça n'a rien à voir par rapport à chez nous. Il y avait peut-être 2500 litres à remettre. Ça s'est fait en moins de 10 minutes facilement. 5 minutes grand max. C'est le débit, il est affolant, mais c'est parce qu'il a un forage aussi, donc ça débite beaucoup plus, mais franchement pratique. You're fading into the firelight. No second chances, no trying to make it right. I've staked my claim and it's my name on your list. Ouais, je l'avais bien vu quand on était arrivé. Puis là, toutes les vaches sont là, sous les tilleuls. Elles sont au frais et en vent. Et sauf que au loin, on voit une vache qui doit être en chaleur parce qu'elle essaye de grimper le Manu. Ça se trouve, c'est la vache présumée malade depuis tout à l'heure. Je vais regarder. Parce que là, depuis tout à l'heure, elle se fait que de se frotter à Manu, tout ça. Manu, tu fous quoi? Sors-nous le 3e point. Attention. Là. C'est bien notre vache présumée malade. Oh, Manu, tu vas pas commencer. Puis une autre vache où on avait des suspicions au moment où on les remettait au parc parce qu'il y en avait une qui grimpait et je savais que son étiquette c'était dans les 80 quelque chose mais j'avais pas vu le dernier chiffre et bah c'est une 83, c'est la 83 donc sûrement elle aussi elle est en chaleur mais sauf que bon Manu, au bout d'un moment là faut sortir le 3e point quand même. Ils sortent. Oh la vache. Il y en a un tas là. Il y a 3 gros, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 petits. Oh là, et il remonte dedans. Il rentre dedans. Oh la vache, ouais. Le taquia là. Et on loue, dis donc, t'as vu? Ah ouais, ils sortent là-bas. Ah la vache. Il en manque Ouais, un gros. non. Oui, voilà. Ah la Le but. vache. Et voilà, colza fini chez Bruno, impeccable bien. On va aller se restaurer et après s'être restauré, se reposer et on reprendra ce soir à partir de 20h. Voilà, j'ai pas fait les rushs les poteaux, les rushs avec les sangliers, avec le drone, avec la belle 3 essieux, le beau JD. Et voilà, bah faut finir Bruno ce soir. Dans le bon vieux JD, impeccable bien. Regarde, ça c'est la patte de Bruno, ça. C'est la patte de Bruno, impeccable. Bon allez, on va manger. Bon, j'ai commencé dans le bottelage chez Gilbert, j'ai fait mes quelques boules là-bas. Me voilà déjà arrêté. Ouais, ça allait un peu trop vite, j'étais à 7,5. Puis ça, tout d'un coup, je vois que ça avalait plus trop, du coup je m'arrête. Je vois qu'il y a un petit paquet, je remonte juste le pick-up. Ça l'a avalé, mais ça a avalé le paquet d'un coup. Ça a tout bloqué. Ça a tout bloqué. Bon, c'est bon, c'est débourré, c'était même pas bourré au pick-up, c'était encore derrière. Voilà. Moi, au bottelage. Oh non, mais on peut pas débiter dans la paille avec cette machine. Ah bah, En bas, j'étais à 7,5. oui, mais c'est. Bon, on a augmenté d'un maillon le pick-up, je suis un peu trop au sol. Le ficelage, celle-ci elle est bien ficelée, hein. Celle-ci si elle se défait, faut le faire. Elle a eu 3 ficelages en tout. Le couteau, il voulait pas se déclencher, je l'ai relevé et même au 2e coup quand j'avais relevé le couteau, il est pas parti. Ah, c'est énervant. Les amis, je déclare officiellement le début du roundballage de la paille. Oh la vache, comment je suis concentré, c'est aberrant. Donc oui, 2026, on commence le roundballage de la paille. Et je me fais chier. Mais c'est comme les autres années. Je peux au-delà de 7 km/h, tout dépend de l'andin, ça devient infaisable. Ça traîne les paquets, c'est prêt à bourrer, ça vaut rien, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de début de chantier, Au foin, on arrive à aller plus vite quand même. Mais à la paille, pas du tout. Aussi, c'est notre rouleau là qui vient en contact pour appuyer la paille, l'andin de paille. Je trouve que de temps en temps, il traîne les paquets. Et du coup, c'est ça qui cause parfois un peu le bourrage. Bon, sûrement que ça doit être réglable, il doit avoir des ressorts. Mais il faudra faire ça pour la saison parce que on va pas continuer comme ça, on va se faire chier sinon. Mais voilà, on commence, on fait ça ensemble. Les péripéties, bien sûr, il y en aura, ça a déjà commencé. J'ai à moitié bourré, va falloir que je déroule une botte qui est pas ficelée, mais bon. J'ai eu mon problème de ficelage. En tout cas, on commence sur les chapeaux de roue, c'est parfait.
Au moins ça vous met dans le bain. Pour ceux qui savent pas, j'ai déjà foutu en l'air un round baller, les flexibles hydrauliques, ça pissait l'huile partout par terre. Un axe était barré. Ensuite j'avais des courroies qui se retournaient parce qu'il y avait une perte de pression au niveau de la porte. Du coup ça vrillait les courroies. Mes portes qui s'ouvraient toutes seules parce qu'il y avait une perte de pression de porte. Du coup je ne pouvais plus refermer la porte et j'étais obligé de chier la botte non ficelée. Donc voilà, pour le moment on peut dire que ça se passe extrêmement bien vu le peu de péripéties qui se passent. Voilà, installez-vous et c'est parti. Ah punaise, les ornières elles sont mais gigantesques, c'est insupportable. Je suis ultra lent pour faire mes demi-tours à chaque fois pour éviter tout simplement de trop secouer le round baller, c'est pas très bon pour lui. On avait dit on reprenait à 19h, enfin à 19h la batteuse, le temps d'enlever la scie à colza, de changer de tout un tour. Je suis parti à 18h de chez moi, ça fait 1h06. Je suis dans les bouchons, ça avance pas. On se croira à Paris. Et c'est ça qui est infernal dans ma région, c'est que le week-end du 14 juillet, 18 août, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Il y a quand même des nœuds verts quoi. Mais ça se bottelle bien quand même. On est à 9 d'humidité. On est franchement bon. 8, 6. Dans le noyau. Hop, toussez monsieur. Ça va bien se passer. 8. Franchement l'humidité on est plus que bien. Il est 19h, le soleil donne encore. J'aurai largement le temps de finir cette parcelle. Et puis demain on aura fini chez Gilbert. Et puis demain on va attaquer chez nous. Les 8 hectares qu'on a fait pas loin de chez Gilbert et 8 autres hectares qu'on a fait à côté de la maison. Donc il y aura 16 hectares à botteler. Ça se fera tranquillement. J'aurai pas besoin d'aider Marc il me semble trop sur la batteuse. Ah si. Demain c'est moi qui vais moissonner normalement. Pas Marc. On va foutre en l'air la batteuse. On va lui foutre le feu! Et voilà, terminé. Et non. La boule. La putain de boule. Bon là j'y ai poussé un peu. Et là on va aller tout doucement. Mais tout. Et voilà terminé, plus qu'à lancer le ficelage. Dis-moi qu'il me reste encore du filet. C'est bon. Une toute petite botte. Allez, on plie les gaules. Terminé. J'ai plus qu'à aller faire le plein chez Gilbert, repartir à la maison, mais pas fin de journée. Il est 20h20 et je m'en vais rejoindre Marc au moisson. Normalement il n'a pas besoin de mon aide vu qu'il est chez Bruno et qu'il y a des bennes là-bas. Mais il va faire quasiment nuit blanche. Donc pour qu'il soit en forme demain, au lieu que ça soit moi tout seul, comme j'ai dit tout à l'heure, à moissonner, on va s'échanger. Comme ça il reste en forme, il pourra être là demain, efficace, à faire autre chose ou battre tout simplement pendant que moi je vais botteler, faire d'autres choses. Donc voilà, c'est ça le plan et qu'on soit pas trop fatigué. J'espère qu'on va pas terminer non plus jusqu'à l'aube, jusqu'à le lendemain de l'aube. Oh non. Ah oui, j'ai fait 107 bottes pour 4-5 hectares on va dire. Je n'ai aucune notion du nombre de bottes qu'il faut pas, du nombre de bottes par hectare. Bon, tout dépend de la boule, j'imagine que tu fais. Mais nous, elles font 130 de diamètre. Donc, à vous de me dire si ça fait beaucoup ou non. Nous voici dans le blé, impeccable bien. Vous avez vu dans la dernière vidéo que quand vous avez vu la 3 essieux noirs là, il avait patiné le gilet. Donc on va faire exprès de lui remplir le cul de la benne en premier. Pour leur faire patiner. Non. Allez, on enchaîne dans le blé. Et oui, je mets les pieds sur le carreau, on repose-pied. Mathieu est arrivé pour remplacer. Et là, comme on va finir à 3-4 heures du matin, et j'aimerais en profiter pour ramener la batteuse. Du coup, pour être en forme et pas faire de bêtises, on est à deux comme ça. Il conduit 1 heure, je me repose, je dors, je somnole et je reprends. Et comme ça, on va être en forme, surtout pour pouvoir être en forme pour demain, parce que ça me dérange pas de faire une nuit blanche, mais après demain, je suis incapable de rien. Et il faut que je ramène la batteuse tout un soin. Donc là, on profite de ramener la batteuse ce soir, cette nuit, parce que vous avez vu les 1h30 que j'ai mis à faire 20 bornes, c'est pas possible. Et la circulation ou quoi, c'est impossible que demain je me balade avec toute la circulation là, du grand week-end du 14 juillet avec la batteuse. Donc là, il faut la ramener dans le secteur de la ferme, là, il faut refaire les 20-25 km ce soir. À 3h du mat où il n'y aura personne, ça sera nickel. Donc impeccable quoi, on est là. Petit coca s'il te plaît dans mon petit frigo. Allez, dépêche-toi. Seul bâtard, c'est moi qui conduis. Merci chef. Allez, à la vôtre. Et puis c'est tout, Mathieu a bottelé. On finit de chill, vous n'avez pas fait 1000 plans. Faudrait que je fasse des plans en drone là. J'ai un peu la flemme. Il fait nuit frérot. Tu vas rien voir avec le drone? Ça va faire des plans BG je pense.
Mais ouais, si, ça peut faire de très beaux plans même. Mec, on a fini la parcelle. Il était venu pour m'aider. Hein. Non, je dormirai après, tu prends pas ça. Dors. Mathieu qui est relayé dans le JD. Il ramène un tracteur. Et déjà, il trouve pas la clé. Il est cum. Il est foutu. Il est cook. Je viens de faire une grosse erreur de débutant. Le temps d'atteler la coupe, j'ai laissé le carreau ouvert. Ce qui fait que j'ai eu une invasion complètement de mouches là. J'ai l'impression d'être Manu à se faire harceler par les mouches là. Il y en a au large. Puis ça vole de partout. Tu en prends le visage là. À chaque fois, c'est chiant. Hop, ça c'est mort. Minuit et quart. Il nous reste 7 hectares sur les 17. C'est bien. On a dit pas de voyage à vide, mon copain. Je vais voir si je peux en mettre un petit peu encore au cul. C'est vrai? Non, après ça va déborder. Ah, là, ça fait une belle bête. Là, t'es plat, mon copain. Allez, je parie sur 21 tonnes de blé, moi. On va voir. Tu me dis? Bah, ça va, on fait pas de bêtises. On sait qu'on dépasse pas les doses autorisées parce que de base, en fait, c'est une benne de TP. Donc, il a rajouté les Réos mais pour pouvoir y mettre plus de blé, mais on sera pas 24 tonnes de blé. Ouh, allez, poteau. Là, je prends juste la caméra pour à chaque fois dire on est ici. J'éteins et je reprends, on est ici. Là, je filme plus là. Là, fatigué là. Il est 3h et on dégage dans la dernière parcelle de 2,5 hectares. Si on est bon, on en a pour 1h15. Et après, bah oui, si on a des terres, rentrer avec la batteuse. Enfin, de toute façon, on n'a pas le choix parce que si on rentre chez nous, on va aller dormir. Donc, on va pas se lever de bonne heure. Et déplacer la batteuse après en pleine journée, avec le monde, vous avez vu dans la circulation que j'étais tout à l'heure, c'est impossible. Pas le choix que de la déplacer en pleine nuit pour pas être dans un circuit parce que sinon c'est impossible. Les chemins sont beaucoup trop étroits pour que je me retrouve à l'arrêt avec des bagnoles qui sont queue à queue et puis qui peuvent pas se garer quoi. Donc bon, impeccable. Allez, on déménage. Oh la vache. Tu m'étonnes que ça a fait un barouf. Regardez Il y en avait les 2-3, il y en avait 3. Mais bon, ça c'est pas... Oui, c'est lui, c'est peut-être lui, toi il est cassé. Ouais. Il y en avait déjà d'autres, ouais. Bon les gars, on reprend la route, 4h32 du matin. Voilà, bon boulot de fait, c'est officiellement un record du nombre d'hectares battus en 24 heures. Mon record c'est forcément avec cette nouvelle batteuse, je ne sais plus de qualité, il devait être de 25, 26, là on a fait 31 hectares. Avec la Tucano, quand on faisait 20 hectares, c'est qu'on était très en colère, très énervé. C'est vraiment qu'on s'est levé de mauvais poil et qu'on dit on va dégommer la journée. Et ben là on a dégommé une journée mon pote. Et sachant qu'on s'est arrêté de 14 à 20h, de 14h à 20h pour les arrêtés pour l'arrêté préfectoral, tout ça. Donc cette batteuse, je pense qu'on peut taper les 40 hectares quand ça va bien. Incroyable cette batteuse. Et bah vous voyez, à partir d'une certaine heure, en fait, j'ai fait ma sieste de 2h à 2h40 du matin. Et puis là, je pourrais enquiller encore des hectares. Tu vois, là, t'as passé un certain moment, en fait, t'as un petit sursaut où t'es là, t'es bien. Bon, je dis ça se trouve dans une heure, c'est... À chaque fois, c'est ça en pulvé. Quand je fais j'ai fait quelques nuits blanches de pulvé là au printemps. Et à chaque fois, c'est ça. T'as un sursaut là à 4h du matin ou j'en sais rien, où tu te dis, oh, bah, je pourrais continuer. Et puis en fait, non, à 5-6 heures, t'es là, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, t'attends ton lit, quoi. On va retrouver le lit. Je suis actuellement dans le chemin où j'ai été dans les bouchons pendant une demi-heure. Donc vous voyez, là, j'occupe quasiment toute la route. Donc si je prends ça en pleine journée avec une queue de voiture qui fait 1 km, c'est impossible, ils peuvent pas se garer les gens. Et là, je croise 0 bagnole. C'est un bonheur de prendre ce chemin en pleine nuit, c'est un bonheur. Le nombre de fois que je le prends par an, c'est vrai que c'est un secteur où j'y vais 4-5 fois en batteuse, c'est pas 6. Donc là, je peux vous dire que voilà, c'est reposant. Allez, le le jour commence à se lever. Ça, c'est démoralisant. 5h15, 45 minutes pour faire le voyage. J'ai pris un raccourci qu'on prend jamais. Parce qu'en batteuse ça passe pas, sauf qu'à cette heure-ci il n'y a personne. Donc un quart d'heure, 20 minutes de gagner sur le trajet. Les potos, à demain pour la suite des événements dans la prochaine vidéo.